Donc ça fait 2 mois qu'on est ici au Kenya et on voulait vous présenter un peu le projet. Adi, est-ce que tu peux nous parler de l'origine du projet? Comment est-ce que ce projet a commencé? Actually, we are now sitting on ancestral land. This piece of land belonged to my mother, and she dug a well that she gave access to the community today. The people around, the villagers around, and she'd always wanted to give back to her community. She was born here, raised here, and finally at this piece of land. Donc Adi et moi, nous sommes infirmiers et depuis le début, on voulait faire quelque chose dans la communauté de Adi. Donc on s'est rapproché assez rapidement de l'hôpital de Rapogi. C'est un petit hôpital, une petite mission catholique qui est déjà, qui fonctionne très bien, qui a des programmes qui fonctionnent très bien sur le sida notamment, différents programmes sur la pression artérielle. C'est un hôpital communautaire qui accueille les gens de la communauté. Et on est venu une première fois avec Meredith, une autre infirmière américaine, une amie à nous, pour travailler à l'hôpital. Et ensuite on a rencontré, une fois que je suis rentré en France, j'ai rencontré un ami par l'intermédiaire d'une amie à moi, Sophie, Jacques, et qui a tout de suite été enthousiaste par rapport au projet. Donc Jacques était à l'origine de cette phase de ce projet-là. Il a été enthousiaste dès le départ pour travailler sur ce projet. Ici on a fait un jardin potager. On a aussi installé un rucher. Jacques est un apiculteur expert qui vient de l'association Happy Flower Dev, dont il est membre, et l'association Happy Flower Dev nous a soutenus dans ce projet. Donc il a été décidé assez rapidement, sous l'impulsion de Jacques, que ce serait intéressant d'avoir un jardin potager, un rucher et un verger sur ce projet, en même temps qu'on continue à travailler sur la partie médicale du projet, notamment en travaillant avec la plante artémisia. Alors ici à droite, c'est un endroit où on a fait les semis, qu'on a protégé par un filet pour éviter que les grandes pluies embarquent les petites graines. Ici on a une dizaine de planches de pommes de terre. Ça c'est de la citronnelle, des courgettes, des choux-fleurs, de l'ail, encore de l'ail, des haricots verts, des concombres, des tomates, 500 pieds d'ananas. Après on a 2 planches de lavande et le restant ce sont des arachides. Des arachides. Et en ce moment, là-bas dans la grande partie qui a été préparée hier, on va semer des tournesols, sunflower. Tell me about the different parts of the project. We have the bee farming, we have the garden, and of course the orchard. And then there is the medical part of it that involves the hospital. But we are also hoping, and I think we've already started the training part, where we recently had a school come over and learn a few concepts behind beekeeping. And then we've also formed a women's unit, a women's organization that we hope would profit from bee farming and vegetable gardening. They're active right now, and we're in the process of actually registering that women's group. Can you tell us more about Artemisia annua? Well, this region is endemic to malaria. That is, Migori, South Nyanza as a whole. And
last week alone, we were talking to one of the doctors at the hospital, and he told us that out of the 107 patients he tested for malaria, at least 32 were positive. And so Artemisia, we are hoping could be able to really be of assistance here, because the malaria regimen, as we know, is expensive, and lots of the patients cannot afford it. Now Artemisia is cheap, I mean, it costs nothing, has minimal side effects, and has been proven to be effective against malaria symptoms. So we've just begun growing some Artemisia plants, and so has the hospital, and we are hoping that we'll be able to utilize this to lower costs when it comes to malaria treatment that is very prevalent in this area. Donc voilà en gros le projet qui nous a animés pendant 2 mois ici. On a eu des volontaires de 5 pays différents qui sont venus. On a eu des gens de Hollande, du Brésil, de France, des États-Unis, bien sûr du Kenya, qui sont venus pour nous aider. Donc ça a été une expérience incroyable, et on espère avoir votre soutien pour continuer l'aventure.